Bonjour à tous, je poursuis donc la correction du sujet de mathématiques du DNB de 2025 de la métropole. Et dans cet exercice, on a les professeurs de PS qui proposent un parcours pour une course à pied et natation. Alors ce parcours est modélisé par ce triangle rectangle en A. Le dessin n'est pas à l'échelle, évidemment. Et donc, on a un parcours qui s'appelle AC D, E, B. Donc on suit ce parcours. Donc les pointillés ne sont pas concernés. Donc A vers C, ensuite CD, DE, EB. Le point de départ, c'est le point A, et notre point d'arrivée, c'est le point B. Donc on part de A et on suit le parcours pour arriver au point B. Les points A, C, B sont alignés. De même pour les points A, D et E. ADC est un triangle rectangle en A, c'est ce qu'on a dit. AC égale à 480 mètres. AB, CB égale à 120 mètres. Ensuite, ED ou DE, 50 mètres. Et AE égale à 250 mètres. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc, la première question, on nous demande de justifier que la distance AD égale à 200 mètres. Donc, cette distance-là, on doit prouver ou justifier que c'est égal à 200 mètres. Alors, si on regarde la distance AD, c'est bien la distance AE, égale à 250 mètres, à laquelle on a retranché cette distance DE. Bien, 250 moins 50, ça donne bien 200 mètres. Eh bien, on va l'écrire. Donc, AD, c'est égal à la distance AE moins la distance DE, c'est-à-dire 250 moins 50 égale à 200 mètres. Donc la distance AD est bien égale à 200 mètres. Cette question ne pose pas de problème particulier. On passe à la question 2. Question 2. Calculer la longueur CD. Donc on nous demande de calculer cette longueur CD. Bien, on connaît la distance AD, on connaît la distance AC. Nous sommes dans un triangle rectangle en A. Donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. Et la distance DC correspond à la longueur de l'hypoténuse dans le triangle ADC. Eh bien, on va rédiger tout ça. Donc, ADC est un triangle rectangle, un triangle rectangle, un triangle rectangle en A. Donc, il faut toujours justifier l'application du théorème. Donc, d'après le théorème de Pythagore, donc, d'après le théorème de Pythagore, on a donc le carré de l'hypoténuse, qui est DC, égale AD au carré plus AC au carré. Donc le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors ce qui nous fait 480, donc AD c'est 200 au carré, plus AC au carré, donc 480 au carré, ce qui va nous donner un total de 270 400. Donc, on va appliquer la racine carrée.
Donc DC égale à racine carrée de 270 400, ce qui va nous donner exactement 520. Nous sommes en mètres de partout, donc 520 mètres. Donc la longueur DC est bien égale à 520 mètres. Donc je vais tout simplement écrire ici 520 mètres, c'est cette longueur DC ou CD, c'est la même chose. On a répondu à la question 2. Donc on finit toujours par une phrase réponse, hein. Donc là je ne l'écris pas parce que j'ai pas assez de place, en disant tout simplement que la longueur d'essai est de 520 mètres. Ensuite, la question 3. Pour que le parcours soit validé, il est nécessaire que les droites CD et BE soient parallèles. Donc je vais juste les mettre en couleur. Donc les droites, donc CD, juste pour mieux les voir. Voilà. Bien sûr, on les prolonge de l'autre côté aussi. OK. Donc, il faut que les droites CD et BE soient parallèles pour que le parcours soit validé et l'angle ACD soit supérieur à 20 degrés. L'angle ACD, c'est l'angle qui est ici. OK. Première question. Les droites CD et BE sont-elles parallèles? Donc ici, on peut appliquer la réciproque du théorème de Thalès pour voir si les deux droites DC, CD et BE sont parallèles. Pourquoi? Parce qu'on a déjà deux droites séquentes, la droite AC et la droite AD. On a les points sont alignés, ACB et ADE. Et donc on connaît cette distance, on connaît cette distance, on connaît également cette distance AD, on connaît AE. Donc on peut regarder si on a une égalité entre deux rapports pour vérifier le parallélisme des deux droites. Alors comment je vais les rédiger? Je vais commencer par dire que A, C et B sont alignés, sont trois points, ou bien sont alignés dans cet ordre. OK. De même, pour les points, donc ça c'est d'après l'énoncé, hein, A, D, E, donc on le voit ici, A, D et E. OK. Alors maintenant, on va calculer en fait d'abord AC sur AB. On va voir ce que ça donne. Par exemple, hein. Donc AC sur AB. Alors, AC, c'est bien 480. Ensuite, AB, c'est 480 plus 120. 480 sur 600. OK. Ensuite, on va regarder de l'autre côté maintenant AD sur AE. Alors, AD, c'est 200. Et AE, c'est 200 plus 50 sur 250. Donc, on a déjà nos deux rapports. Alors, si on fait le calcul, 480 divisé par 600, on va trouver que AC sur AB égale à 0,8. On va trouver également que AD sur AE égale à 8 dixièmes. On aurait pu également faire le produit en croix, c'est-à-dire 480 fois 250, ensuite 600 fois 200, et on trouvera une égalité, ce qui justifie que les deux fractions sont égales. Donc, une fois on a vérifié l'égalité des deux fractions,
Donc, on va l'écrire. Donc, AC sur AB égale AD sur AE. Donc, d'après la réciproque, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les deux droites sont parallèles. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, alors les deux droites en question, c'est CD et BE. Donc, CD est parallèle. Je vais l'écrire avec les symboles. Nous, normalement, vous l'écrivez en lettres, hein, pour gagner de la place. Donc, la droite CD et la droite BE sont parallèles. Terminé. Donc, on vient de vérifier, en fait, la première condition, c'est-à-dire la condition pour qu'on est en train de voir si le parcours est validé. La première condition est validée, c'est-à-dire on a le parallélisme des deux droites. Alors maintenant, on va regarder la deuxième condition. La deuxième condition, on nous dit que ACD, l'angle ACD doit être, la mesure de l'angle ACD doit être supérieure à 20. Alors maintenant, on va appliquer, donc ici on a un triangle rectangle, on connaît les trois longueurs, donc ici il suffit de choisir une des trois formules de trigonométrie. D'accord? Donc on va d'abord commencer par écrire que A, que notre triangle est rectangle, donc c'est la condition d'appliquer la trigonométrie. Donc ACD plutôt, est rectangle en A, d'après l'énoncé. OK. Donc l'hypoténuse, c'est CD. Donc ici, donc ça, c'est l'hypoténuse. Donc AC, c'est le côté adjacent et AD, c'est le côté opposé. Bien. Par exemple, si j'applique le cosinus, pourquoi pas? Donc cosinus de l'angle ACD, la formule du cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ce qui va me donner le côté adjacent. Donc c'est AC divisé par l'hypoténuse qui est DC. OK. Donc, ce qui va me donner cosinus de ACD. Alors, AC sur DC. Donc AC, c'est 480 sur DC. Et DC, on a dit que c'était 520. 520 d'après la question 2. Alors maintenant, on va pouvoir trouver l'angle. Donc ACD, c'est égal arc cosinus de 480 divisé par 520. Voilà. Et on va regarder ce que ça vaut. Donc arc cosinus ou cosinus moins 1, tout dépend de la calculatrice que vous utilisez. Donc je vais passer à la calculatrice. Donc je vais écrire donc arc cosinus 480 divisé par 520. Et on va arrondir à l'unité, donc ce qui nous fait à peu près 23 degrés, ou 22,6 si on arrondit au dixième. Donc ce qui nous fait ici 22,6 degrés. Alors, est-ce que c'est supérieur à 20?
Donc oui, donc l'angle, la mesure de l'angle ACD est bien supérieure à 22. La mesure de l'angle ACD égale à donc 22,6 degrés qui est bien supérieur à 20. Alors maintenant, le parcours est-il validé? La question, c'est le résumé de notre analyse. Donc on a bien les deux droites parallèles. Donc CD est bien parallèle à BE. Donc on a les droites parallèles. Et on a une mesure de l'angle ACD qui est plus grande que 20 degrés. Donc le parcours est validé. Donc le parcours est validé puisqu'il suffit d'avoir validé les deux points qu'on vient de citer. Voilà pour cette partie-là. On passe maintenant à la partie B. Et voici les temps de 9 élèves, donc 5 minutes 30, 5 minutes 45, etc. Et donc la première question, quel est le temps médian? On est en train de chercher la médiane ici de cette série. Donc temps médian, ou bien médiane. Donc comment on va faire? On va déjà commencer par regarder notre effectif que j'appellerai grand N, c'est-à-dire le nombre de valeurs. Donc ici on le donne, hein, donc on a bien un effectif de 9. 9 est un nombre impair. Donc, pour chercher le rang de la médiane, la position de la médiane, je vais additionner à 9 1. Donc, j'ajoute 1 et ça devient pair. Donc, je peux diviser par 2. Et donc, la médiane se trouve à la cinquième position. Mais bien sûr, une fois qu'on a rangé les valeurs dans l'ordre croissant ou décroissant, on va regarder la cinquième position. Donc, la médiane se trouve à la cinquième position. Alors, je regarde si les temps sont bien rangés dans l'ordre croissant, donc 5 minutes 30, 45, 49, 5 minutes 50, 6 minutes, 6 minutes 11. Tout est rangé dans l'ordre croissant. Eh bien, on va regarder donc la cinquième position. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, la médiane est égale à 6 minutes, qui correspond à la cinquième position. Voilà. Voilà pour cette question 4. Passons maintenant à la cinquième question. Un poisson rouge nage à la vitesse, donc la vitesse du poisson rouge, à la vitesse de 5 km par heure. Alors la question, nage-t-il plus vite que l'élève le plus rapide? Alors l'élève le plus rapide, c'est l'élève qui va parcourir la distance de 100 mètres en un temps petit, le plus petit possible. Donc le plus rapide, c'est lui. D'accord? Donc l'élève le plus rapide, que je vais appeler, bon, je vais appeler V, la vitesse, VE, la vitesse de l'élève. Donc cet élève-là, il a parcouru 200 mètres en, en 5 minutes, 30 secondes. OK. Bon, cette question, on peut l'aborder de plusieurs façons, de plusieurs méthodes. Donc déjà, ici, j'ai deux vitesses qui sont exprimées dans deux unités différentes. Ici, j'ai une vitesse en kilomètres par heure. Bon, OK. Et là, j'ai une vitesse en mètres par minute seconde. Bon, il faudra déjà harmoniser ça. On peut calculer cette vitesse en mètres par seconde. Ouais, c'est parti. Donc, c'est 200 mètres que on va diviser par 5 minutes 30 secondes. Donc, on a dit qu'on va exprimer ça en mètres par seconde. Donc, en mètres par seconde, ça veut dire que je vais convertir les minutes en secondes.
Donc, 200 mètres, donc 5 minutes, ça sera 5 fois 60, plus 30 secondes. Ce qui va me donner 200 divisé par 330 secondes. Donc voilà la vitesse en mètres par seconde. On fera le calcul à la calculatrice. D'accord? Donc ce qui va nous donner donc, 200 divisé par 330, 200 divisé par 330, c'est la vitesse de l'élève en mètres par seconde, environ, égale à 0,6 mètres par seconde. OK. Maintenant, il faudra exprimer la vitesse du poisson en mètres par seconde. Alors, la vitesse du poisson en mètres par seconde. Déjà, on sait que c'est 5 km, ce qui va représenter 5000 mètres. Alors, les 5000 mètres ont été parcourus en 1 heure, c'est-à-dire en 3600 secondes. Donc, 5000 divisé par 3600 secondes. Bah, alors, je vais le faire quand même, mais on n'était pas obligé de le faire, vous allez voir pourquoi. Donc, 5000 divisé par 3600. Et on va trouver une vitesse plus grande que 1, c'est-à-dire 1,4 mètres par seconde. 1,4 mètres par seconde. Alors pourquoi on n'était pas obligé de le calculer? Parce qu'on voit bien que cette fraction est plus grande que 1. Alors que là, notre vitesse, la vitesse de l'élève, était en dessous de 1. D'accord? Et donc, on voit bien que 1,4 mètres par seconde est plus grande que la vitesse de l'élève qui est de 0,6 mètres par seconde. Donc, le poisson rouge nage plus vite que l'élève. C'est une des méthodes pour traiter cette question. Vous pouvez traiter cette question avec la proportionnalité, avec un tableau, évidemment. On peut convertir le tout en kilomètres par heure. Je veux dire, il y a plein de façons de faire. Et donc ici, donc, le poisson rouge, poisson tout court, nage plus vite. Donc, le poisson nage plus vite que l'élève. Le poisson nage plus vite que l'élève. Voilà, nous arrivons donc à la fin de la partie B, et donc à la fin de l'exercice 2. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour la suite, c'est-à-dire pour l'exercice 3. Au revoir.